Nouvelle semaine, voilà, nouveau défi, voilà, nouvelle bénédiction. Hey, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Récap de la semaine. Je m'appelle Jules, a.k.a. You already know. Voilà, récap de la semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'épisode au cours duquel j'essaie de récapituler un peu, de faire un résumé sur la semaine qu'on vient de laisser derrière, tout ce qui s'est passé. Voilà, j'essaie un peu de faire un résumé pour ceux qui ne suivent pas trop les actualités sur la toile. Et dans cet épisode, on va parler, voilà, toujours de Ghetto-V, Setlo, voilà, le clash. Là, le clash qui est d'actualité là maintenant. On va aussi parler de l'implication de quelqu'un comme Raoul Leblanc. On va parler des révélations, de ces lives-là qu'a fait Picalouz. Au cours de la semaine aussi, il a fait des révélations, il a dit des choses. En tout cas, je vais en parler aussi. On va parler aussi de, voilà, du président, de l'ancien président béninois, l'ancien président béninois Yahi Boni, qui est devenu un artiste gospel. Très chose choquante. En tout cas, on va en parler. On va parler aussi du chemin de croix. Il y a une vidéo qui circule sur le chemin de croix. Vous savez très bien. Pâques Bégaméon, voilà. Il y a les catholiques qui font le chemin de croix et tout. Voilà. Et c'est pour cette année, il y a une vidéo qui circule à propos. En tout cas, je vais vous parler aussi de ça. Et avant de terminer, je vais vous parler aussi, voilà, de Mamouamela TV. Excusez-moi le terme, voilà, excusez-moi l'aspect vulgaire du mot. Je vais parler de Mamouamela TV. ah ouais. En tout cas, voilà un peu les titres qui vont animer cet épisode de récap de la semaine. Je m'appelle Jules. Les gars, si vous êtes prêts, let's go. On assiste aujourd'hui à un lot de personnes qui sont devenues coachs juste comme ça, du jour au lendemain, sur les réseaux sociaux. Et parmi ce lot-là, il y a les vrais, les fakes. Et parmi tous ce lot-là encore, il y a ceux qui aspirent, ceux qui veulent bien devenir de vrais coachs aussi. Coach Pognon offre l'opportunité à ces personnes-là qui veulent bien devenir de vrais coachs-là par le biais d'une formation complète de licence en coaching intégral qu'il offre à ces genres de personnes. Voilà, à partir de 125 000 francs, voilà, tu peux suivre cette formation-là depuis ton salon, depuis ton bureau, depuis ta position, peu importe où tu te trouves, voilà, à n'importe quelle heure que tu souhaites, tu peux suivre cette formation-là via Telegram. Voilà, c'est ce que offre Coach Pognon. Et ce, à partir du 25 avril 2023 et pendant 30 jours, vous allez suivre cette formation-là en ligne et les numéros composés pour avoir toutes les informations. 92 50 43 54, voilà, 97 03 67 80. Ou allez aussi suivre les pages sur les réseaux sociaux de Coach Pognon en tapant Coach Pognon officiel, voilà, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Le clash entre Ghetto-V et Setlo, vous savez très bien depuis depuis très longtemps maintenant, le clash là existe, mais il y a cela quelques semaines, voilà, c'est revenu. Et genre, c'est du. Il y a certains comme nous, comme je le disais tantôt, qui ont pris des mecs qu'on a dedans. Parce que voilà, il y a des gens qui ont fait des vidéos en train d'insulter, il faut clear jokes comme quoi. En tout cas, problème là, faites comme vous le voulez, mais me le glinty quoi, voilà. On va agir par rapport. Donc, à n'oublier surtout pas. Mais ce qui est très important, raison pour laquelle j'ai ramené ce titre-là, c'est que, voilà, dans la semaine encore, il y a eu des actualités, il y a eu des rebondissements dans ce clash-là. Quand, par exemple, vous avez vu sur cette chaîne, voilà, j'ai posté une vidéo de Setlo en train de demander pardon. Vous savez très bien qu'il y a eu une vidéo, ou bien des vidéos qui ont fait... qui sont sortis, voilà, comme quoi Setlo lui-même qui est en train de reprocher à Ghetto-V d'insulter les mamans, de ne plus insulter les mamans des gens dans le passé, ou bien lui-même est vu dans une vidéo en train d'insulter des mamans des gens. Voilà. Donc, la vidéo était sortie et tout. Et par rapport à cette vidéo-là, par rapport à l'apparition de cette vidéo-là, Setlo est venu faire un live pour demander pardon. Pour demander pardon à toutes les mamans, comme quoi, erreur bénie de sa part, qui ne va plus le faire et tout. En tout cas, je voulais regarder un extrait de cette vidéo-là de Setlo dans laquelle, voilà, il demandait pardon. Le Togomé éducation, ben comme Moudjeklo. Namia non kekem yem le de coucou namia non kekem ko seveve ko po vidéo nye ke o de to yenu kem le gbe namia non via nye tom we
reconnaître ben ouais, vaille. Va mu ouais, vaille, va comme va le bego. Na no vinya, ben ba ouais ko. Va me de coucou. Si bébé vit que ropak là. Et vit que nyafi que me so. Et vit que caro do ko di. Et vit que mvon na gbero. Et vit que nyabe na di du ko ni eto. Et vit que nyabe na et ne mieux te subordé pe pe la diclora comme na ya. Vu que nyabe nyon we bando tadina ya. De coucou. Na mia non que kem. Que CVV ko po vidéo. Voilà. Et derrière cette vidéo que cette loi avait fait pour demander pardon, se cache aussi une autre idée de lui. Comme quoi, il fait ça pour faire pression sur Ghetto-V de demander pardon aussi. Voilà, il veut que Ghetto-V demande aussi pardon pour les fois qu'il a eu à insulter les mamans des gens. Et dans différents posts, il a eu à demander à ce que, voilà, et j'en ai ouais. Ghetto-V, tu n'en es pas des coucou yo point. Voilà un peu ce que cette loi, voilà, veut que Ghetto-V aussi fasse. Voilà, après lui demandant pardon dans une vidéo par rapport à ces fois qu'il a eu à insulter la maman ou bien les mamans des gens. Et dans ce clash aussi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la danse, hein, comme je le disais tantôt, Raoul Leblanc, le papa des blogueurs, celui qui fait peur aux gens sur les réseaux sociaux. Hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Raoul Leblanc est rentré dans la danse aussi. Il descend cette loi barabara. Ouais, comme quoi cette loi ne sait pas faire clash, que cette loi ne maîtrise pas les choses, comme quoi elle est typo de nous, mais les typos de nous, mais les gens, ils ne contrôlent rien, quoi. Et pour certains, Raoul Leblanc a déclaré Ghetto-V, voilà, le vainqueur, celui qui a gagné dans cette histoire de clash entre Setlo et Ghetto-V. En tout cas, les gars, je vous laisse regarder un extrait de cette vidéo-là qu'il a eu à faire, voilà, pour dire tout ça là. On revient juste après. Quand Sonia va be tessimile Carafa, toi, il dit pour là, non. On va grombobe, Togovio, et lui les ramés. Il va y voter, il a lui, et Togoben, quoi, il peut le dire, oh, le tabac, et moi qui t'a baillé. A monter no do abe mdue abe wola be la te do be ya fi yo on to trova me ya ye jina be togo be no ne inko e pousser là c'est aje quoi manyo le public a go quoi obe ya je be game ane fifi ko to ele pousser fifi ya obo wano sangaro no nonti ko tobe e ke malano fifi ya ame ajo yom ne fiso o baba solo ru koko e bia zeti o dara bato o mnya clash o le suti mu me o fait tout pour non lo quoi bo jengo alors o la reconnaître non Eklopomi va les jouer comédie. Maman, avec les conscients. Oh, le aussi, tu vois le conscient. Ah, mais pas d'or. Voilà, c'est Raoul Leblanc, c'est pas moi. Ah oui, c'est Raoul Leblanc. Et parlant de Raoul Leblanc aussi, vous savez très bien que le gars aime qu'on parle de lui. Le gars aime que, voilà, chaque fois il soit d'actualité, qu'on parle de lui et tout. Donc, il ne rate pas les occasions qui se présentent à lui pour faire ça. Et cette fois-ci, il a atterri dans un live. Le live, et à un moment, je me suis dit, le live là aussi, c'est genre, est-ce que nous avons parce que moi j'ai personnellement complètement oublié que voilà, nous avons dit quoi, comme que ce live là continue toujours. Il s'agit du live de, voilà, moi maman la TV, les Yakem les blancs, maman la TV. Ah oui, c'est comme ça, je l'ai sur mais excusez-moi pour la vulgarité du mot, mais c'est le nom quoi que je lui ai donné, maman la TV. Voilà, Kimi, les lives sur TikTok là, voilà. Donc si tu pensais que voilà, c'était fini, non. Non, ils le font toujours, ils font toujours le live. Et cette fois-ci, comme Raoul Leblanc aime qu'on parle toujours de lui, aime toujours être d'actualité. Et que ce live-là fait parler. Ce live-là, chaque fois qu'ils vont faire ce live-là, les gens en parlent toujours. Il y a des gens comme moi, ou bien d'autres pages qui partagent aussi des extraits, tout ça, et qu'on parle toujours de ce live-là. Voilà, le gars s'est invité, voilà, dans le live, et puis c'est sorti, voilà, c'est sorti comme il le pensait. Et voilà un peu, Raoul
le blanc en train de... Hey, j'aurais tellement aimé vous faire écouter un extrait, mais si vous voulez bien regarder, voilà, allez sur la page de, voilà, Togo Benyao, vous allez voir un extrait plus long de ce live-là, de son intervention dans ce live-là, voilà. Là où on parle de sexe et tout ça là. En tout cas, voilà un peu, mais c'est un peu déplorable. Hein. J'ai eu à faire un épisode sur ce cas-là, cette situation-là. En tout cas, je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'autre qu'on puisse dire. Voilà, tout a été dit à propos de ce live-là, venant de moi, venant d'autres personnes. Voilà, concernant tout ce qui se passe sur TikTok, surtout sur voilà ce que propose comme contenu cette Kimi-là. Voilà, en tout cas, moi, voilà, à mes collègues, c'est aussi. Voilà un peu, moi, je ne fais que vous dire ce qui s'est passé au cours de la semaine. Voilà un peu ça. Mais avant de continuer, voilà, là, si m'a rappelé que, voilà, Chanchonnet Beauty Supply, la boutique est toujours ouverte. Hein? Vous croyez que quoi? Boutique Choco, chic, voilà, est toujours ouverte au niveau de Torti, non loin de la maison d'Adebayor, où on vend des produits de beauté de tout genre. Voilà. Des produits pour vos ongles, avec poser ongles, voilà, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour poser les ongles, pour bien les traiter, tout ça là, il y en a là-bas. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de jolis maquillages, des make-up. Tu veux devenir make-up artiste et tout, voilà, tout ce dont tu as besoin, voilà, pour ton travail, tu peux en trouver là-bas. Dans la boutique de Chanchonnet Beauty Supply, tu as besoin de perruques, de mèches humaines, synthétiques, voilà, tout ce que tu veux pour te rendre belle. Il y en a là-bas, Chanchonnet Beauty Supply. C'est situé au niveau de Torti, non loin de la maison d'Adebayor. Le numéro, voilà, c'est ça en bas de l'écran. Contacte-les pour avoir plus d'informations concernant tout ce qu'ils ont en stock. Voilà. Donc les gars, comme je le disais dans l'introduction, il y a aussi Picalos qui a fait un live Facebook sur voilà, dans la semaine où il a fait des révélations. Il a fait des c'est gâté. Il a fait, je sais pas si genre les révélations qu'il a eu à faire, c'est vraiment sérieux ou bien c'est juste pour faire rire, je sais pas, parce qu'il tombe tchakado des tout d'abord, en commençant le live, il parlait du fait que cette loi doit laisser le titre Ben Toi. Vous savez très bien que cette loi a sorti un son qu'il a utilisé pour clasher Ghetto Oui. La legbela, yogbela, de Ben Toi. Vous vous rappelez, non? Donc, par rapport à ce son-là, Piccolo dit que non, mais cette l'homme de la Mazan Ben Toi. Et un titre, voilà, comme quoi le titre Ben Toi, c'est un titre très important pour lui, que c'est avec ce titre-là, voilà, qu'il a fait son apparition, voilà, qu'il a posé ses premiers pas dans le game et tout. Donc, à titre, moi, le Ben Toi, et bien d'autres choses, comme quoi, quand Mike Flame disait dans un live que, voilà, le jour du concert, qui est ton rappeur préféré, l'affaire du ring, voilà. Que sa fille était venue lui dire, voilà, qu'elle a rêvé, sa fille était venue lui dire qu'elle a rêvé que lui, Mike Flame, va faire accident en allant à ce concert-là et tout. Voilà, que Mike Flame était en train de mentir. Mais Mike Flame il a dit d'autres choses, hein, comme quoi, dans le ring, les rappeurs qui étaient présents étaient armés, gravement armés spirituellement. Et que lui-même avait fait un accident au cours de la route et tout. Il y a vraiment qu'on ne doit pas prendre à la légère, très franchement. En tout cas, je vous laisse regarder un extrait de ce live-là de Picalos, voilà, disant tout ça là. Regardez. Tout le monde me répond que Ben Toi avec titre. Parce que titre que sort toi. Parce que Ben Toi titre que sort toi, titre on le verra dans temps. Sagbe, on doit la zéro le clash à moi. On doit trop dans les titres. La sortie titre bout, on va blanc Ben Toi, on te sort legbe, alors nous be. Va Ben Toi toucher Dina. Y'a Ben Toi toucher parce que titre dégodé titre que ça va jouer. Si à m'a pas oublié titre de ni clash à me passer au tchar me passer. My Flame ils sont au Dadji Kami. Au Dadji
le blanc oui ni vient be viva blanc na be que miro qui est ton après préféré oui coup dron be accident grand frère dans dron me pour milieu le mi ouais live nya ototo me qui est ton après préféré le ringa me as ça les sac be gaga chale mauri ka ko ve mi anu ke mi no ringo ma me chale mauri ka ve mi anu ni so le ringa me le funu ni ma bleu nya nyere kan to gba wa wu nya wa accident an gba ba funu wa accident ke mi onu Mike nya ehunye ba pare kan nlo famille no toucher le fun mi agbeto no konji na va nu ki agba ve wo rap won chale to go showbiz ninga même faut-il no alimeno keke pi wi ndo jan le fun am fo joue un pi wi chan blague va Mike trop blague wa mi se ame Mike ya no konku vidine gbalo la ke janifa joue un ke mi va do coulisse à Meserika Raoul Blanc sur caméra sur Zonri m'a dit Raoul Blanc a témoigné parce que Zonri Mike dit bon il est tourné avec bon qui a ça va bon c'est mais quoi de alors ce sont là un extrait des révélations de Picalos par rapport à tout Charlie le game l'a fait peur hein? Non très franchement game on dit souvent le game is vivi mais à ce niveau là à ce level là ça fait peur hein? Ça fait peur là comme quoi si blague les sacs mais écoute le game a meilleur quoi en tout cas selon les propos de Picalos voilà un peu voilà c'est lui qui le dit c'est pas moi hein? En tout cas voilà un peu ce qui s'est passé au cours de la semaine aussi et en plus de ça il y a aussi l'affaire de voilà l'ex-président béninois qui devient artiste gospel. Et ça a choqué beaucoup de personnes hein. Ça a choqué tellement de gens que voilà l'ancien président devient artiste gospel. Oui, parce que son excellence, voilà, est-ce qu'on dit l'ex-excellence? Monsieur Yahi Boni a sorti son tout premier single officiel en tant qu'artiste gospel. Voilà un peu ce qui a fait éruption sur la toile ces derniers jours. Et tout le monde en parle, surtout les Béninois. Si tu lis dans les commentaires, ce qui est bien dans ça, c'est que, voilà, si tu lis les commentaires, les gens sont surpris, mais sont plutôt agréablement surpris, voilà, de voir leur ancien président, voilà, chanter pour Dieu, voilà, de devenir un artiste gospel et tout, voilà, ils ont plutôt aimé, ils étaient agréablement surpris d'ailleurs pour le voir dans cette position. Mais seulement, c'est la première fois qu'ils voient ça, un ancien président devenir artiste. C'est la première fois, hein. Quand on parle de reconversion là, hein, de la politique à artiste gospel, reconversion en tout cas, bon vent à lui et ravi que les Béninois ont bien pris ça, ont été fiers en lisant les commentaires sous la publication. Voilà, tu vas voir qu'ils étaient vraiment contents de le voir comme ça et tout. En tout cas, bon vent, bon courage au président qui est devenu artiste. Voilà, j'espère qu'un jour on va faire réaction sur l'un de ses projets. Voilà. Et pour terminer, mesdames et messieurs, il y a l'histoire du chemin de croix. Vendredi passé, vous savez très bien que les catholiques ont fait chemin de croix. Voilà. Et d'habitude, voilà, dans l'histoire du chemin de croix, il y a Jésus qui transporte la croix et tout. Voilà, bon, frapper, couteau. Mais cette fois, je suis tombé, c'est toujours moi qui tombe sur des vidéos. Hein? Il y a une vidéo qui circule sur la toile. Si vous regardez bien la vidéo, c'est choquant. Genre, tu vas te demander, c'est ancien discours ou quoi? Ils ont quelque chose contre le gars qui est en train de jouer Jésus là ou comment? Oui, parce que la façon dont les policiers, les deux qu'on a, mais non, on sait très bien que c'est une mise en scène. Mais l'ardeur que les soi-disant policiers là, que les soi-disant bandangma, l'ardeur qu'ils ont pris pour frapper Jésus dans chemin de croix, juste une mise en scène. Hein. On dirait que ces voleurs ont attrapé pour jouer Jésus là quoi. Non, on dirait que voilà le gars en question qui est en train de jouer Jésus a une fois eu des problèmes avec eux. On dirait qu'il a eu à prendre leur copine. Mais la façon dont les gars sont en train de frapper le gars, comment est-ce que vous pouvez faire ça pour une simple mise en scène? Non, c'est pas sérieux. Non quoi. En tout cas, j'aimerais très bien partager la vidéo avec vous ici, mais il y a des scènes de violence dedans. YouTube n'aime pas ça, donc je vais mettre le lien
de mon canal Telegram dans les commentaires. Voilà, cliquez dessus et allez regarder les vidéos. Non, on peut frapper en face de quelqu'un comme ça à cause d'une histoire de mise en scène pour une scène de Jésus. Et les batangments. Monsieur Nata Mentor. Regardez, cliquez sur le lien dans les commentaires, allez regarder sur mon canal Telegram. Maman, le Seta Mentor. Maman était choqué, quoi. En tout cas, voilà un peu quelques événements qui ont marqué la semaine. Voilà, passé, voilà, nouvel épisode de récap de la semaine. Je m'appelle Jules qui est Young Zog, voilà, mais n'oubliez pas de me dire en commentaire tout ce que vous pensez de tous ces sujets-là, Gate 7 Raoul Leblanc, Picalos, voilà, son excellence Yahi Boni et le gars du chemin de croix, la vidéo du chemin de croix que vous êtes parti regarder sur le canal Telegram. Et tout, dites-moi un peu tout ce que vous en pensez. Et voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de l'épisode de récap de la semaine. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Salut chez vous.